Bon bah salut à tous. Alors je voulais répondre à une question, c'est comment trouver sa stratégie dans des temps pareils. Alors vu que le marché ne se comporte pas comme la normale, c'est absolument vrai. Donc à noter que voilà, la semaine dernière j'ai fait une vidéo assez qualitative je pense sur le mindset. Ah non, ça c'est mindset et prendre ses meilleurs setups. Et juste la semaine d'avant, voilà, élaborer une stratégie ici. Voilà. Donc je pense que allez revoir cette vidéo, c'est pas de trop. Voilà, elle est disponible sur ma chaîne YouTube ou bien ben, vous la retrouvez dans live text du Discord. Donc, élaborer sa stratégie et vu que le marché ne se comporte pas comme la normale. Alors là, c'est un très bon point. Le marché ne se comporte pas du tout comme la normale. C'est-à-dire que tout ce qui marche dans un, même dans un range, ça marche pas. Tout ce qui marche ou alors peut-être dans un range, mais alors très long terme, qu'on n'a peut-être pas trop vu, ou alors qu'on a vu un peu tard, ça c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, à court terme, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Voilà. Tout ce qui est bull market, ça ne marche pas, ou alors, bah voilà, shorter, ça, là pour ceux qui sont short, on va pas se mentir, ça fonctionne. En réalité, je ne dis pas qu'on ne pouvait pas le détecter, parce qu'en réalité, regardez ce qu'on a eu. On a eu une structure haussière qui est passée baissière à partir de là. Parce que là, on a un sommet en mode absorption de liquidité. Et là, on a un creux plus bas. Et là, on fait que des sommets, des creux de plus en plus bas. Voilà. Donc pour l'instant, si on suit bêtement la tendance, eh bien, on fait tout simplement des creux de plus en plus bas. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Donc certains traders, je sais que je suis, ils ont dit, ok, moi, on est passé sous la EMA. Alors, ici, là, à partir de là, ils ont commencé à être très méfiants. Pourquoi? Parce qu'on est passé sous la EMA 204 heures. Donc voilà, il y en a qui traitent que avec ça. Je vais mettre ici, là. Voilà. Il y en a qui traitent beaucoup avec ça. Et à partir du moment où on est passé en dessous, ils se sont dit, ok, là, on est potentiellement plutôt baissier. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont commencé à passer baissier dans ces zones-là. Voilà. Donc, est-ce que c'était impossible de le détecter? Bah, je sais qu'il y en a qui l'ont détecté comme ça. Mais si on enlève du coup ce côté un petit peu pour un marché, oui, la price action en ce moment est extrêmement difficile à suivre. On voit des espèces de W qui se forment, mais à chaque fois, voilà, ce sont des swing fail patterns. Voilà. Là, ce sont des absorptions de liquidité. Et c'est difficile de voir. Là, regardez, petit pullback ici sur la EMA 200, 4 heures, c'est le pullback final. Et là, visiblement, bah, ça continue de chuter, etc. Voilà, donc pour l'instant, c'est très très difficile de trader ça. Tout comme je pourrais faire un parallèle. C'est très difficile de trader ça. Tout comme là, c'est difficile de trader ça. Bon, sauf si on est vraiment baissier, qu'on est convaincu qu'on a eu le top, etc. Hein. Mais voilà, trader ça, c'est très difficile. Ah, c'est sur Codebase, ok. Et, et trader, si on reprend et on serait à un endroit un peu comme là, trader ça, c'est extrêmement difficile. Voilà. Si vous avez TradingView Pro, vous le prenez en replay, vous vous mettez ici, là, et vous refaites ce bull run, vous allez voir ici, c'est très difficile de trader ça, vraiment, c'est très très difficile. Voilà. Donc il faut être méfiant et avoir en tête que quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes amené à trader vraiment des périodes difficiles comme on a en ce moment, il faut vraiment euh, se dire que ce qu'on fait maintenant, ça ne représentera pas ce qui se passera plus tard. C'est-à-dire que la stratégie qu'on va élaborer là-dedans, bah, elle marchera pas forcément partout. C'est-à-dire que là, si on apprend à trader dans le bull run, la stratégie qu'on va appliquer là-dedans, sur des toutes petites amplitudes, ne fonctionnera pas si on a un prochain bull run. Voilà, si on s'amuse à reproduire ce bull run et qu'on explose à la hausse, eh bien, tout ce qu'on apprend là, ça ne fonctionnera pas forcément de la même façon ici. Mais est-ce que vous allez apprendre des trucs qui sont inutiles? Je ne pense pas. Parce que en se formant maintenant, vous allez prendre quand même des automatismes, etc. Il faut juste être capable de se dire, ok, là je remarque que ce que je fais maintenant, euh, ça ne sera pas efficace plus tard, et je le sais, j'en ai conscience. Et le jour où on voit que on change de méthode, il faut être capable d'adapter rapidement sa méthode. C'est-à-dire, ok, là on a changé de mode de trading,
et il faut passer sur un autre mode. Par exemple, ça peut être les consos serrés. Voilà, dans un bull run, on a très peu de pullback et on va surtout chercher par exemple des consos serrés. Eh bien, c'est juste ça qu'il faut faire en fait. Il faut être capable d'élaborer sa stratégie en fonction du marché et être capable de switcher plus ou moins rapidement. C'est sur ça qu'on est payé pour être trader en fait, hein. Soit on traite qu'une seule stratégie et on l'attend patiemment, même s'il faut attendre 2 ans, même s'il faut attendre 10 ans sur certains marchés. Soit on essaie de trader dans un petit peu toutes les conditions, mais on l'adapte. Voilà. Et je pense que actuellement, la meilleure stratégie là-dedans, en vrai, c'est pas faire grand-chose, hein. Ça peut pas être bête dit comme ça, mais je pense qu'une des meilleures stratégies là-dedans, c'est vraiment de trader le moins possible. Ou alors si vraiment vous avez besoin de trader, eh bien faites-le avec le minimum d'argent. Voilà. Voilà. En tout cas, juste petit test son, parce que la semaine dernière, je vous ai fait croire que j'avais un nouveau micro, mais en fait, il était branché, mais il n'était pas connecté sur, sur l'application. Du coup, est-ce que vous voyez une différence avec avant? Ouais, c'est mieux, ok. Bah, j'espère que c'est mieux. J'espère que vous entendez pas trop les bruits parasites, genre si je tape sur la table ou quoi. Je crois que ça tape un peu fort, je crois. Faut que j'améliore ça encore, faut que je mette une perche et tout. Ouais, ça va. Bon, ok. Bah, attention, j'ai acheté une perche, donc je pourrais bientôt le brancher. Ce sera encore mieux. On verra. Là, de toute façon, je vais partir en vacances pendant un mois. Alors, je ferai toujours les lives. Par contre, je vais repasser sur la webcam parce que je vais pas prendre mon énorme micro dans ma valise. Et, euh, et du coup, ça sera de nouveau le son comme avant pendant un mois. Je devrais passer chez Range Starter normalement. Je l'ai jamais vu avant. Et je passerai pas un mois, 1 ou 2 jours. Je sais pas, j'en sais rien. Bref. Donc, maintenant, point marché. Alors, on se replace en daily. Alors, moi, c'est toujours ma façon de tracer mes graphes. Ce sont mes graphes perso. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas bons, hein. C'est juste ma façon de décrire le marché. Donc, j'ai 2 graphes qui sont ici et là, normalement. Donc, celui-là, c'est une version vraiment simplifiée, hein. Hop. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit sur ce Fibo-là, eh bien que voilà, là on a été rejeté par l'AMA du hasard en daily. En 4 heures, on voit, comme je vous l'ai dit, que toujours, eh bien, cette fameuse EMA 204 heures, c'est elle qui nous a donné le tempo. Voilà. La EMA 200, je pense que c'est une des EMA les plus qualitatives. Ce que je remarque, c'est que là, on a cassé assez fortement ma EMA du hasard en 4 heures. Et généralement, c'est pas très bon. Après, vous voyez, ça peut arriver que parfois on casse, on fasse une conso, on réintègre, voilà, même on recasse plus profond et on repart. Ça arrive, voilà. Mais historiquement, quand même, on s'est quand même toujours maintenu au-dessus. Donc là, on l'a cassé, c'est pas forcément un bon signe. Voilà. Il faut avoir en tête que là, on a quand même perdu, eh bien, un mouvement qui représentait de la force. C'est-à-dire en 4 heures ici, tout le long, quand on l'a cassé, voilà, ici on a refait un pullback dessus, et après là, c'était le début de la fin. Voilà, ici, pullback, on a rebondi dessus, et là, c'est le début de la fin. Donc, voilà. C'est quelque chose auquel il va falloir faire gaffe. Parce que là, par exemple, ici, voilà, on l'a cassé d'un coup, boum, on est parti fort. Comme je vous l'ai dit, ici, on l'a cassé, on est quand même reparti après, etc. Je vais reprendre ce graphe-là. Donc, je pense qu'il faut être méfiant. Voilà, il faut être méfiant. Et même, regardez, si on zoome en 1 heure, en vrai, en 1 heure, bah, elle ressemble beaucoup la MA200 en 4 heures, hein. Mais en 1 heure, voilà, on l'a traversé ici, et ça, c'était le dernier creux haussier. C'est à partir de là où la tendance est passée de haussière comme ça, légèrement haussière, on voyait que ça montait de plus en plus haut. Là, à chaque fois, c'était un petit peu plus bas, plus haut, plus bas, plus haut.
Et, euh, et à partir de là, c'est le moment où on a commencé à switcher la tendance. Donc voilà. Et à chaque fois qu'on revenait dessus, c'était un rejet, un rejet, un rejet. Voilà. Donc, pour l'instant, quoi qu'on en dise, on est baissier. Voilà. Donc, le plus futé techniquement, ce serait de chercher des shorts. Mais est-ce qu'on a envie de shorter ici? Bah non. Voilà. Non, on n'a pas envie de shorter là. Mais est-ce que c'est trop tard pour chercher des shorts? Bah, est-ce que si on a raté le short ici ou là, c'est trop tard pour shorter, j'en sais rien, ici? Pas forcément. Ici, c'est par exemple une très belle zone, si on y revient, auquel on pourrait être amené à vouloir. Ou même par exemple cette zone-là, voilà. Qui est l'AMA, qui est aussi du coup tout. Là, c'est aussi une zone d'intérêt qu'on voit dans le BDR en fait, parce que eh bien, c'est une zone où il y a potentiellement pas mal de vendeurs. Voilà, donc il y a une convergence de signaux ici, peut-être vendeurs. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va s'y passer. Voilà. On peut aller éventuellement peut-être même jusque là, et peut-être même que là c'est un faux dip, et que après on va repartir à la hausse. C'est possible aussi. Peut-être que c'est juste un énorme piège qu'on va réintégrer et après qu'on va partir. C'est possible. Parce que en soi, le marché, vous voyez, il fait souvent trois vagues. Une vague, deux vagues, trois vagues. Ou alors si on prend la grande, une vague, deux vagues et trois vagues. Une vague, deux vagues et trois vagues. Et là, en vrai, on a eu une vague, deux vagues. Et en général, la troisième, c'est la plus grosse vague. Donc peut-être qu'on aura une dernière vague, à moins que ce soit juste ce petit truc-là qui soit la troisième vague, hein. En vrai, ça, c'était aussi. La troisième vague, c'est une vague d'euphorie. Ça, c'était une vague d'euphorie ici, quand même, malgré tout. Donc, est-ce que ce serait pas juste ça, notre troisième vague? Ce serait une bien piètre vague, mais après tout, c'est possible. Donc voilà, je pense qu'il faut être méfiant. C'est pas le moment de miser sa maison. Non, clairement pas. Euh, voilà, je fais un appel à la prudence pour vous et attendre d'y voir plus clair. Voilà. Donc, rester haussier, pourquoi pas. Mais pour l'instant, dans la plupart des unités de temps, on est baissier. Voilà. Ceci étant, il y a quand même un peu d'opium qui reste. On est sous la EMA 200 3 jours. Et la EMA 200 3 jours, c'est pas rien non plus. Vous voyez. Euh, Attendez, je vais le prendre sur un graphe qui est un peu plus historique. Alors attendez, je vais le prendre là-dessus. Là, on a beaucoup plus d'historique. Voilà. Bon, après, voilà, moi j'adore la time frame 3 jours parce que c'est une excellente time frame pour regarder en vérité les tendances, la price action à long terme parce que c'est un des plus fiables. C'est-à-dire que regardez, si on suit par exemple sur tout ce bull run, la price action en 3D, à part ce petit sommet qui est pas grand chose, je pense qu'on peut ne pas le compter, enfin ce petit creux, pardon, on n'a jamais cassé la tendance dans tout le bull run ici. Voilà. Et là, pareil, du coup, on l'a cassé. Bah là, on l'a même pas cassé, ça c'est le premier creux, sommet inférieur au précédent, creux inférieur au précédent. À partir de ici, on a cassé la tendance 3D. Donc là, là c'est intéressant. Ici, là, on l'a jamais cassé dans tout le bull run. Et dès qu'on l'a inversé, donc à partir de là, le truc est devenu baissier jusqu'à la fin. Voilà. Et on a commencé à la réinverser en gros ici. Donc là, creux, sommet, pullback. Voilà. Là, on l'a réinversé en 3D. Et ça nous a donné le bull run. Voilà. Et là, dans tout le bull run, il n'y a aucun creux. Voilà. Là, il y a pas de changement de structure parce qu'en fait, c'est sommet, bon, on va dire creux, sommet, on va le décider même. Creux. Bon, celui-là, il est un peu tricky, mais on va quand même le compter. Hop. Sommet. Et là, vous voyez, il y a pas de creux à part celui-là, en fait. Voilà. Sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Et donc là, on a quoi? On a un creux plus bas que le précédent. Et là, un sommet plus bas que précédent. Et dès qu'on le casse, c'est le début de la fin. Voilà. Bon, après, là, c'est un peu le bordel là-dedans, hein. C'est très compliqué de le tracer.
Mais voilà. Et là, hop, on a changé la structure. Même si celui-là, il est tricky à tracer. Normalement, je pense que bon, on peut le tracer, mais il est pas très très beau, quoi. Voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est probablement un swing fail pattern. Voilà. Bon, on le voit plus en weekly, mais en weekly, c'est une énorme absorption. Donc, qui dit énorme absorption dit aussi, eh bien, absorption de liquidité. Et donc, c'est une mèche un petit peu comme ça. Ça, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir sur un sommet majeur. Voilà. En général, c'est pas du tout ça qu'on veut voir. Et à partir de là, là, c'était délicat parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment de changement de structure avant ici, même si on pourrait prendre ce petit truc là, mais c'est un peu délicat. Voilà. Là, ça continue, etc. Mais regardez, en tout cas, si on prend juste les phases boules, et même qui sont baissières, eh bien, la 3D, c'est une des plus précises. Voilà. Il n'y a aucun moment où ça se retourne, alors que si on se met en daily, il y a plein d'endroits, par exemple là-dedans, on monte, on descend, hop, on casse sa structure, et après on fait un faux mouvement et on repart en fait. Donc la tendance 3D, c'est assez qualitatif, et pour le long terme, je pense que c'est un des plus quali. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire grand-chose qu'on est posé dessus? Pas forcément. Regardez, d'ailleurs, on s'est posé dessus et peu après, c'était la fin. Moi, je suis posé dessus sur mon graphe, je crois. Non, ok, bah je me suis trompé. Bah, on n'est pas loin en tout cas de la MA. Et sur mon graphe perso, on n'est pas non plus très loin de la daily, donc un petit peu en dessous. Mais sur mon graphe perso, qu'est-ce qu'on voit là? On est posé sur les 0,5. Donc, ça peut être une zone qui va être intéressante à regarder comment ça va réagir là-dessus. Peut-être qu'on a un bottom local. Mais comme j'ai dit, on a peut-être un bottom local pour uniquement aller rechercher cette zone et pourquoi pas shorter plus bas. En fait, ce qui va être important, ça va être de voir si, ok, imaginons on a un bottom ici, est-ce qu'on va réussir à faire un creux, un sommet, et pourquoi pas, voilà, aller taper l'AMA. Alors je sais pas où est-ce qu'elle sera l'AMA, mais si on la trace comme ça, du coup je vais changer un petit peu ce trait. Si on arrive, voilà, même à voir ça, voilà, et que derrière on arrive à redessiner une structure haussière, voilà, et qu'on vient retaper dessus, bah là, il faudra commencer à s'inquiéter si vraiment on absorbe et qu'on ravale. Voilà. Mais si par contre, voilà, à la limite on consolide en dessous et puis qu'on finit par la franchir, là ce sera pas mal. Ou alors si on réagit pas comme ça, mais qu'on va réagir euh, comme ça, alors on va forcément taper une fois dessus quand même, et probablement peut-être après faire un pullback, voilà, ou quelque chose comme ça. Là, ce serait aussi un scénario qui est pas mal. Mais a priori, tant qu'on est en dessous, c'est pas top. Vous voyez, regardez, l'AMA en général, quand on doit la passer, donc soit on va faire une fausse cassure, donc on va chercher des longues, voilà, pour les punir encore plus, voilà. Soit souvent on va ranger un petit peu en dessous, et là on va casser, pullback dessus et partir. Et ça, c'est un comportement qui est un petit peu fréquent quand même. Bon, là, par exemple, on l'a pas cassé, mais on a fait quand même une petite console légèrement en dessous. Là, regardez, on est passé baissier, on l'a cassé à la hausse, on n'a rien intégré, donc là c'était vraiment une absorption de liquidité, on a pris pas mal de liquidité ici, c'était une zone de FOMO, et là on a rangé en dessous, voilà. Et puis à un moment on l'a cassé, petit pullback dessus, très discret, et on est parti. Alors je sais que le cap il traite pas forcément beaucoup avec les mains, mais moi je le traite de plus en plus avec. Regardez, par exemple ici, pareil, on vient, on range un petit peu en dessous, et on la casse. Bon là il n'y a même pas eu de pullback. On peut même remonter encore avant. Ah, il n'y a pas plus historique, ok. Donc voilà, je vous appelle encore à la méfiance, mais si jamais on devait être sur un bottom, euh, bien n'hésitez pas quand même à prendre des profits si jamais on remonte dans ces zones-là. Voilà. Alors ça peut même être ici, comme on a vu en 4 heures, il y a cette zone-là, donc les 28 600. Et il y a aussi du coup bah, toute la... En fait, je vais tracer des petits carrés, mais pour moi la zone
numéro 1, c'est celle-là. Et la zone numéro 2. En réalité, c'est plus une zone, mais ça va être en gros tout ça. Parce que là, on va avoir tout ce qui est lié du coup à cette zone-là du Cibo. Il va y avoir ces creux-là, etc. Et il va y avoir la MA. Donc ça, c'est deux zones qui vont être très importantes à surveiller. Et en soi, pour moi, tant qu'on est en dessous, eh bien on est baissier. Voilà, c'est ça la vérité. C'est que tant qu'on est en dessous de ces zones-là, bah, on est complètement baissier. Donc, est-ce que c'est le moment forcément de longue ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie d'attendre une réaction? Voilà. J'ai déjà placé des longues un petit peu en mode intraday. Et pourtant, j'attendais des zones un peu extrêmes, hein. Je vais vous montrer les zones que j'ai longues. J'ai attendu ici pour longue. Voilà. Alors, sur mon graphe, voilà, ça paraît petit dit comme ça. Mais regardez, quand on se met juste comme ça, voilà, quand on était tout là-haut, moi j'attendais. Voilà, j'ai acheté ici et j'ai acheté là. Bon, bah écoutez, je me suis fait celle par là. C'est pas grave. Et j'en ai. Non, là, je crois que j'ai même pas osé le racheter. Je l'ai acheté sur Ethereum, l'équivalent. Mais je l'ai racheté. Je vais juste l'enlever 2 secondes. Voilà, j'aurais pu racheter là, mais j'ai acheté cet équivalent là sur Ethereum et je me suis fait celle voilà, par ici. Écoutez, ça arrive, hein. Voilà, j'ai voulu le tenter en mode scalp et ça n'est pas passé. Sur Ethereum, je l'ai acheté voilà, vers les 1800, un petit peu en dessous, voilà, par là. J'ai acheté cette zone là, j'en ai acheté un peu là et j'avais un deuxième ordre ici. Et je me suis fait celle-là. Donc bon, après tout, c'est pas si grave de se faire celle-là, quand on voit tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Mais voilà, ça peut aussi m'arriver de faire des bêtises. Ça fait quand même un petit bout de temps que je dis que c'est dommage que je sois pas plus short. Et au final, bah regardez, je continue de long. Donc on est beaucoup bloqué, un petit peu biaisé dans ce biais de toujours rester long, alors que en réalité, les seuls qui se font vraiment plaisir depuis bah, littéralement 4 heures, depuis littéralement le sommet avec le fameux ETF qu'on a eu, c'est-à-dire depuis un mois, les seuls qui se font vraiment plaisir, vous savez qui c'est? Est-ce que vous avez suivi? C'est qui? Eh bien, ce sont les shorts. Et oui, ce sont les seuls qui se font vraiment plaisir depuis un mois. Voilà. Pourquoi? Parce que le marché est baissier depuis un mois. Voilà, tout simplement. Donc, si le marché est baissier depuis un mois, eh bien, c'est bête, dit comme ça, mais la réalité, c'est que il faut être baissier. Voilà. Donc, normalement, chaque zone de baisse aurait dû être une zone de pullback pour shorter. Voilà. Et tous ceux qui ont fait ça, eh bien, sont les grands gagnants. Parce que depuis cette zone-là, on n'a jamais recassé ce sommet. On n'a jamais recassé ce sommet. Là, on l'a pas. Enfin, si là, on l'a brièvement recassé, regardez, il y a quand même eu une mèche. Absorption de liquidité de tous les shorts qui avaient leur stop un peu serré. Ils se sont dit, bah là, on est protégé par le FIBO, on est protégé par la MA. Allez hop, on vient. Juste, on va regarder les volumes, juste pour regarder comme ça. Donc, c'était là. Bah, tiens, c'est marrant, il n'y a pas tant de volume que ça. Ici, un peu plus. Il y a dû avoir beaucoup de vendeurs ici. Je pense que ça va être intéressant de regarder les volumes comme ça. En 5 minutes. Je suis pas un mec qui traite particulièrement les volumes. D'ailleurs, je les regarde sur Coinbase. Ouais, on va peut-être regarder sur Binance plutôt. Ouais, on voit que là, il y avait quand même beaucoup de vendeurs agressifs. Donc, tous ceux qui ont voulu racheter les pullbacks ici, ils ont vraiment servi de liquidité. On va regarder sur Binance pour voir. Alors, ouais, c'est vrai que mon graphe est un peu chargé. Et je voulais regarder les volumes. Hop là. Alors, une seconde, je vais juste supprimer ça. Ça, 2 secondes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait quand même pas mal d'acheteurs ici. Je pense que c'est des gens qui ont voulu piéger vraiment les shorts, hein. Et je pense qu'il y a eu pas mal de shorts qui se sont fait liquider ici, puisque là, le sentiment était extrêmement baissier. Là,
un gros short squeeze déjà. On voit vraiment qu'il y a énormément de gens qui se sont fait squeezer ici. Est-ce qu'on peut voir, il y en a eu combien? Bah, 1000 BTC, bon, ouais, ça paraît beaucoup dit comme ça, mais c'est vrai que si on a un volume moyen de 20, 50 ou 100 BTC, quand on en a quand même 1100 d'un coup, c'est vrai que c'est pas mal. Et là, on peut voir qu'il y a une deuxième vague avec beaucoup de vendeurs. Alors là, je pense que là, on a dû liquider du short. Et là, on a dû piéger du long, je pense. Parce que là, on a dû vraiment aller chercher les stop loss des shorts. Et là, je pense que les bulls, ils étaient chauds en mode pour acheter. Et qu'il y a eu une masse de vendeurs qui les ont absorbés, quoi. En limite, en market, en tout. Et là, on voyait qu'il y avait des acheteurs agressifs au marché. Alors ça, je l'ai vu dans l'order flow. Et, et là, je sais pas, c'est juste le sentiment que j'ai. Je me suis dit que les gens, ils étaient chauds pour repartir. Et qu'il y a eu dû avoir une masse de vendeurs qui les ont écrasés, quoi. Et s'ils se sont fait écraser, du coup, c'est aussi une zone qui va être intéressante à surveiller, je pense. Voilà, comme ça va peut-être nous donner d'autres zones. On va la regarder. Attendez, je remets juste mes graphes, parce que j'ai pas envie de les perdre. Bah, regardez, je l'avais déjà tracé. Bon, moi, je l'avais tracé. Alors, de là jusqu'en haut. Je vais prendre un autre graphe, attendez. Ah, il est pas terrible, celui-là. J'ai pas l'impression d'avoir les mêmes zones, là. Là, ça donne là, et là, ça donne... Ah, ça a été traversé. Ah ouais, ça a été complètement traversé. Bah là, c'était pas très fiable. Et je pense que celui-là est plus fiable. En fait, moi, je les trace comme ça, mes FIBO, parce que là, c'est l'endroit où il y a le plus de gens piégés, en fait. Et ça va, du coup, nous donner des zones qui sont souvent intéressantes. Et bah, regardez, d'ailleurs, ici, ça nous a donné cette zone-là. Donc, les 28 355. Et c'est exactement là où le prix, il s'est bloqué, en fait. Je m'enlève ça. 28 355, regardez la mèche, quoi. Elle est descendue à 28 342. Bon, un tout petit peu en dessous, mais voilà. C'est quand même extrêmement précis. Après, bah voilà, on voit que ça a eu un petit pullback, tout petit, 1 voire 1,5, et on a directement chuté. Donc ça montre vraiment qu'il y a une force des vendeurs. En général, quand j'achète là, il y a quand même plutôt davantage de. Il y a quand même davantage de rebond. En général, on va chercher deux niveaux dessus. Là, on a été chercher un tiers, c'est quand même pas beaucoup. Les extensions pour mon Fibo, là, ce sont les extensions classiques, hein, donc c'est normal, hein, j'ai touché à rien, à part que là, j'ai rajouté le 666, c'est tout. Voilà. Mais sinon, j'ai pas touché aux extensions de base. Je l'ai mis sur un Fibo qui était vide, hein. Voilà, j'ai laissé le truc de base. Alors, je vais lire les commentaires. Trader de Forex, alors nous on traite pas le Forex, alors on va bientôt s'y mettre je pense, surtout vu comment les cryptos sont ennuyantes en ce moment. Et on va pas se mentir, le Forex, en vrai, ce qui est compliqué c'est les frais, c'est les plateformes et tout qui sont beaucoup moins intuitifs que sur les cryptos. Par contre, la price action du Forex, c'est infiniment plus simple. Enfin, je veux dire, quand on regarde, quand on est habitué aux cryptos, on a des pièges de partout, des saloperies, des absorptions de liquidité de malades, des mèches de ouf. Ça se trouve là, en vrai, je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais peut-être que là, vous voyez, c'est une énorme mèche qu'on va réintégrer, qu'on va partir. Bon, j'en sais rien, je pense pas, hein. Mais ça, c'est un truc de crypto, quoi. Voilà, des mèches de ouf, et ça part. Ou ça, là, ça dans le forex, ça n'arrive jamais, en fait. Enfin, je pense pas qu'on ait des pullbacks si profonds. C'est infiniment plus simple. Regardez l'euro-dollar. Alors moi je voulais me proposer un short ici, bah, le problème c'est que je ne l'ai pas pris, hein. Pourquoi le short ici? Parce qu'on a la moyenne mobile 3D, voilà, qui a du hasard, qui a pile tapé là. Donc là, dès que j'ai vu ça, moi je dis ok, bah moi j'ai envie de tenter un short. Voilà. Et peut-être que ça se passera pas. Malheureusement, j'ai pas pu le prendre bah, parce que j'ai pas de compte Forex. Mais c'est sûr que des shorts comme ça, il y en a pas tout le temps. Et celui-là, il a l'air beau. Voilà. Et, sur les actions aussi, j'ai très envie de short Nvidia. Voilà. Je voulais le short ici, hein. Mon graphe, je l'ai dessiné il y a plusieurs mois. On était ici, je crois. C'est en mars. J'ai dessiné mon graphe. Et je me suis dit, ok, je veux le shorter là.
Bon, le problème, c'est que j'ai toujours pas de contaction. Ouais, faut que je le fasse. Et ne vous faites pas avoir par les plateformes de merde parce que visiblement, j'ai cru comprendre de ma très maigre expérience que si vous prenez une mauvaise plateforme, vous allez vous faire vraiment rincer en frais. Mais quand je dis rincer, c'est vraiment rincer. C'est-à-dire que des fois, vous allez pouvoir, vous allez miser un lot de euro-dollars par exemple, et un lot, ça représente 100 000 dollars ou 100 000 euros, je sais plus. Donc ça reste quand même pas, c'est pas une somme non plus dérisoire quoi. Bon après, on parle pas non plus des variations des cryptos, hein. C'est-à-dire que là, quand on a eu le gros pump, on parle de 15%. Bon, ok. Mais 15% sur 100 000, ça reste quand même 15 000. Voilà. Sauf que si votre lot, vous le gardez sur une plateforme de mauvaise qualité, vous pouvez payer jusqu'à 50 dollars de funding. Enfin, c'est pas des funding, hein, c'est des swaps. Mais on parle de 50 balles par jour pour tenir la position. Vous voyez, vous imaginez juste votre trade il part pas, juste vous attendez une semaine, vous êtes à moins 450 dollars uniquement pour avoir gardé votre position en cours. Voilà. C'est un énorme délire. Voilà. Donc, faites attention et allez sur des vraies plateformes. Alors, avec le Captain, on est en train de regarder pour les vraies plateformes. Euh, pour l'instant, on veut travailler avec Blueberry Market. Enfin, on veut pas travailler. C'est la plateforme que la personne qui travaille pour Captain Training dans le Forex en recommande. Mais ils sont en train de regarder pour un partenariat avec une vraie plateforme, etc. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, on utilise Blueberry Market et je vais vous donner le lien. Une seconde. Je vais vous le trouver. Bonus. Tac. Alors, par contre, je vous préviens, hein, pour utiliser Blueberry Market, il faut utiliser MT4, tous les trucs comme ça. Vous pouvez pas aller comme sur Bybit et placer un ordre tout simplement, ce n'est pas possible. Alors, tac. Quel Forex trade la nuit? Bah, moi, j'en sais rien. Écoute, je crois que le Forex ça tourne tout le temps, hein. Je crois que ça ne s'arrête pas, il me semble. Ou peut-être le week-end. Attends, je crois que le week-end, ouais, ça s'arrête juste le week-end, hein. Sinon, ça s'arrête pas. Alors, le gold, alors figure-toi que moi j'ai posté un plan sur le gold, alors c'est en interne, hein. Je sais pas si j'aurai raison, mais moi le gold, je vois bien faire ça, hein. Sans déconner. Alors, peut-être pas, alors en vrai, je trace les traits un petit peu au hasard, hein, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Euh, donc, les deux zones qui m'intéressent, moi, sur le gold, c'est ça et ça. Alors après, celui qui trade le forex dans la team, lui, mon plan lui parle pas trop. Après, il trade pas du tout comme moi. Tout simplement parce que moi je trade les cycles, voilà, et je pense que l'or arrive en fin de cycle. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'or elle ressemble un petit peu au OP, regardez le OP. Regardez, c'est un petit peu. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ouais. Ici, là, regardez. Grosse montée, sommet, creux, comme ça. Et là, on a eu un triple top sur l'or. Et là, on a que. Bon, là, on peut le compter comme un triple top, mais un peu moins fort. Et là, regardez, on a cette grosse chute qui casse à la baisse. Comme ici, là. Sauf que là, on a un sommet plus haut, mais ça peut être une absorption de liquidité. Après, je peux complètement me tromper, hein. Peut-être que l'or va complètement partir, hein. Ce que nous a dit le collègue, c'est qu'il faut regarder par rapport à. Je vais exactement vous lire ce qu'il m'a dit comme ça, en toute transparence. Alors, Forex. Alors, j'avais posté du coup ces graphes-là. Ce à quoi il m'a répondu, en fait, il vaut mieux analyser le Dixie. Alors, le Dixie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indice du dollar. Donc, ça représente, on va dire, la force du dollar par rapport aux autres monnaies. Donc, en premier, il y a l'euro, après, enfin, toutes les autres. Je me rappelle plus de celles qu'il y a dedans, mais il y a les Chinois, il y a le yen, les Japonais, là, et je sais plus les autres. Donc,
Il vaut mieux analyser le Dixie, car l'or est le refuge pour les investisseurs quand le dollar perd sa valeur. Donc si le Dixie monte, l'or baisse. En ce moment, le marché est très prudent à cause de l'inflation. C'est pour ça que le dollar monte, l'or baisse. À mon avis, ce sera le cas jusqu'à ce que la Fed ait un discours moins prudent. Pour moi, le gold va continuer de baisser sur le court terme. Pour les niveaux, regardez plutôt le côté Dixie. Voilà, donc voilà, anticiper le mouvement du gold. Alors, ouais. Bon, lui, il s'avance pas sur les grosses tendances, alors que c'est moi, c'est un peu plus mon style de trading. Voilà, le trading un peu plus long terme. Mais voilà, chacun son style. Et on va regarder le Dixie du coup, parce qu'il va nous intéresser. Le Dixie, donc, qui est le dollar. Et le dollar, il est toujours dans une espèce de tendance baissière. Il est sous sa EMA 200 DI, donc ça n'a pas super bien réagi les fois d'avant. Voilà, faut le dire, mais je pense pas que ça compte pour zéro. Voilà. Je, je pense aussi que les graphes un petit peu plus long terme, voilà, ça. Comme ça, des fois le daily, ça, moi pour moi, alors je me trompe peut-être encore une fois, mais pour moi quand je regarde les graphes des actions, etc., c'est comme s'il y avait une time frame de différence. C'est-à-dire que pour moi, le daily, ça vaut le 4 heures en crypto, le 3D, ça vaut le daily, et le weekly, ça vaut le 3D, quoi. En fait, et le monthly, ça vaut le weekly, quoi. C'est un petit peu imagé, mais c'est pour dire que voilà, des fois le daily sur des actifs extrêmement long terme, genre les actions ou le S&P 500, des fois ça a pas, ça a un peu le même impact que si on était sur du 4 heures en crypto, quoi. Donc faut prendre en compte ça, c'est que ces actions, etc., elles sont tellement long terme que ça peut être aussi bah, tout simplement bah, juste un espèce de résistance moyen terme, mais ça compte pas forcément comme du long terme que si on était en crypto pour du daily, par exemple. C'est que mon humble avis et je peux entièrement me tromper. Donc le Dixie, pour l'instant, on est dans un espèce de double top. Donc le Dixie, il va vraiment nous intéresser parce que si on bute ici et qu'on a bon, le sommet légèrement supérieur au précédent, est-ce que c'est suffisant? Ça peut être un absorption de liquidité, ça peut être plein de trucs. Il n'empêche que pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière, donc on va la dessiner, hein. Facile à voir. Voilà. Donc, sommet, bon, celui-là on va pas le compter, mais on pourrait le compter. Voilà. Sommet creux, sommet creux, sommet creux, sommet creux. Donc ça c'est un sommet intermédiaire, donc il compte mais à moitié, on va dire. Il a pas autant d'impact que s'il était dans une extrémité d'un mouvement. Voilà, là c'est un grand mouvement, là c'est un mouvement on va dire moyen, mais on peut le compter, on a le droit. Et là on a un sommet, voilà, qui est légèrement au-dessus de celui-là. Il n'empêche que voilà, si on ne compte pas ce petit truc, qu'on compte ou pas, ça change pas grand-chose. On voit en tout cas que là, on a toujours du coup un sommet là, et si on prend juste ce sommet là pour référence, on est équivalent. Là. Par contre, on a un creux qui est plus bas que celui-là, et un creux qui est plus bas que celui-là. Donc, on a cassé le creux également. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi, je vois plusieurs scénarios sur le Dixie. Donc, soit on va vouloir par exemple prendre G ici pour aller chercher la burn-out. Donc là, ce serait très mauvais pour les axes à risque. Donc il fera pas ça en une traite, hein. Il fera ça, pourquoi pas, avec casser ici, on va faire un pullback et puis repartir, voilà, par exemple. Ou alors il va vouloir continuer sa tendance baissière. Et s'il continue sa tendance baissière, qu'il veut aller un peu plus bas, même s'il va jusqu'ici, ça pourra être suffisant pour nous donner, je pense, un pump sur les cryptos. Même pas forcément un pump qui est très long, mais juste un simple pump. Et si on arrive à avoir eh bien, un pump, on pourra tout simplement se faire plaisir dans le trading et bah, ne pas hésiter aussi à sortir tant qu'on est quand même dans des zones un petit peu périlleuses, quoi, hein. Voilà, là, c'était le 12 juillet, c'était le bottom. Et sur BTC, le 12 juillet, ouais, c'était quasiment le top, regardez, c'est là. Donc voilà, on est influencé, quoi qu'on en dise, par l'indice du dollar. Parce qu'il faut savoir, et bien comprendre ça, c'est que l'argent, elle n'est pas imprimée de nulle part. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète du Bitcoin, alors soit il échange ça contre des euros ou quoi, mais on part du principe qu'il achète contre un dollar. Eh bien, s'il échange un bitcoin contre un dollar,
enfin en valeur dollar, hein, voilà, eh bien, il va dépenser des dollars, il va s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'il va vendre des dollars. Donc, bon, ok, il achète un bitcoin, donc quelqu'un d'autre le reçoit, mais s'il y a beaucoup d'acheteurs de bitcoin, ou beaucoup d'acheteurs d'actions, ou beaucoup d'acheteurs, je sais pas, d'immobilier ou quoi, eh bien, les gens se retrouvent avec du dollar qu'ils veulent dépenser. Donc, euh, plus les gens achètent des actifs, et plus le dollar baisse, parce que sa valeur, elle perd en valeur, puisque les gens, ils veulent moins de dollars, ils veulent acheter des choses. Voilà. Ce qui est important, c'est l'achat de la masse, en fait. Et plus la masse va dépenser son dollar pour acheter des choses, et plus il va perdre de valeur. Voilà. Parce que ces autres actifs vont eux monter. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'indice dollar nous intéresse, parce que si le dollar monte, eh bien, ça veut dire que les gens seront plus friands de venir récupérer du dollar plutôt que des actifs à risque, parce que déjà ça leur permet de risquer moins, et aussi bah, parce que c'est ça qui monte en fait. Si ça monte, les actifs à risque ils baissent. Donc mathématiquement, ils préfèrent avoir un actif qui monte ou qui stagne plutôt qu'un actif qui baisse. Il n'y a pas de création de valeur, rien n'est créé nulle part, il y a toujours des échanges d'une chose contre une autre. L'argent c'est une énergie, donc rien ne se crée, tout se transforme. Enfin bon, ça marche sauf pour la planche à billets, hein, mais ça se transforme autrement. Ça se transforme en inflation. Alors, tout le monde a FOMO, les assises vont acheter, Asprey, etc. Eh bien, peut-être que les instituts, en vrai, ils ont acheté le top. Voilà, c'est possible que ce soit eux qui achetaient l'ETF. Hein, on n'en sait rien. Là, on parle d'une hausse de point interest de 1 milliard. C'est pas rien non plus. Hein. Bon. On va aller regarder l'open interest juste après aussi. Et les BRICS. Les BRICS, je t'avoue, j'ai pas trop la ref. Les BRICS. Ah, ok. Je ne m'y connais pas. Voilà, j'en sais rien. Je n'ai aucun avis. Alors, on va regarder l'open interest. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce qu'on aurait pu déduire de ça? Alors, on va reprendre depuis ici. Hein. On va le faire rapidement. On va pas tout faire, mais on va la reprendre depuis là. Donc là, on voit que sur la hausse, on a eu une hausse de l'open interest qui était, on va dire, à peu près constante. C'est-à-dire que ça n'a pas été ravalé. C'était pas, voilà. C'est qu'il y a eu vraiment de la liquidité qui est rentrée dans le marché. Or, cette liquidité, on peut l'estimer, voilà, à peu près 2 milliards. Enfin, voilà, 1,7 milliard. Ça, c'est des nouveaux acteurs qui sont rentrés dedans. Voilà. Si on prend d'ailleurs avec le bottom, voilà, de ici à peu près, donc avant que ça parte, jusqu'à ici, on parle quand même au plus bas, c'est-à-dire quand ça s'est passé au pire, de 750 millions, voilà, 800 millions qui sont rentrés dans le marché. Donc il y a eu des nouveaux capitaux qui sont rentrés dans les marchés. Bon, 800 millions, c'est pas non plus. C'est pas ça qui crée un bull run. Voilà, un bull run, c'est des milliards. Voilà. C'est pas 800 millions. Ça, c'est rien du tout. Mais il y a quand même eu de l'argent qui est rentré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, le prix qui monte, voilà. Ok, bon, bah, on a l'open interest là, qui montait en même temps que le prix. Donc, on a eu une hausse massive d'open interest dans cette zone-là. Voilà, 1,3 milliard. Notamment sur cette bougie ici. Là, c'était le pire. On a eu quasiment 1 milliard rien que sur cette bougie. 800 millions. Et là, le prix fait que descendre pendant que l'open interest il stagne, voire légèrement il monte. Regardez, si on se met là le curseur, on voit quand même que malgré tout, il fait que de monter. Il a une petite tendance haussière. Donc ça, c'est pas bon. Normalement, on veut voir l'open interest au minimum qui descend en même temps que le prix. Voilà. Si on voit le prix qui descend et l'OI qui monte, généralement, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont en train de s'endetter avec des futurs pour acheter ce que potentiellement des vendeurs spot vendent. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mauvais. Voilà, c'est plutôt mauvais. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on a. J'ai toujours pas compris ce qui s'est passé là. Il s'est pas passé grand chose, il n'y avait pas de news, il n'y avait rien. Le prix, il a monté, mais pas plus que ça. Voilà, il est monté à peu près comme là. Là, on a eu 5%. Là, on a eu 5,5%. Sauf qu'on a eu
1,2 milliard d'open interest qui s'est ouvert dans cette mèche. C'est-à-dire plus que pour l'ETF. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Après, j'ai eu la news, mais je crois que c'était plus il y a 2-3 jours, je sais plus, vers le 13. On a eu l'ETF en Europe qui a été validé, voilà, qui est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut acheter de l'ETF. Donc voilà, on a eu une hausse d'open interest qui est massive et complètement délirante. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Et là, on a toujours pas ravalé ça. C'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté ce mouvement, ils sont hautement piégés. D'ailleurs, c'est pour ça que si je devais utiliser ma méthode, je prendrais le Fibo, je le placerai comme ça. Ah bah tiens, regardez. Je l'avais même pas vu ça. Voilà, là, ça nous donne des zones qui sont intéressantes. Voilà. Et là, on voit que par exemple, si on suit cette méthode, on pourrait descendre jusqu'à 23 700. Peut-être qu'on n'ira pas, mais peut-être qu'on ira. Je n'en sais rien. Parce que ça, c'est le mouvement où il y a eu le plus de gens qui sont piégés. C'est là-dedans. Donc voilà, j'avais pas vu celui-là. Et vous voyez, en expliquant, bah, vous voyez, je le vois. C'est ça qui est bien, c'est que parfois, des fois, en réexpliquant, on voit des choses qu'on n'avait pas vues, quoi. Surtout quand on reprend un graphe neuf, parce que moi, sur mon graphe, bon, on va pas se mentir, c'est des fois un petit peu le bordel, même si j'arrive à peu près à m'y retrouver, et que j'aime bien garder mes zones parce qu'elles ont tout un intérêt, sinon je les garderai pas. Bon, c'est là, par exemple, je peux l'enlever, elle est plus valable. Une fois que le niveau s'est déjà fait casser, bah en vrai, c'est un peu moins important. Celui-là, je peux quand même le garder. Mais ouais, vous voyez, en reprenant un nouveau graphe, on voit des nouvelles choses. Et celui-là, bah, je vais le garder en tête parce qu'il est très intéressant. Voilà. Là, il y a 1 milliard de gens qui sont bloqués là-dedans. Enfin, pas de gens, mais de dollars qui sont bloqués là-dedans. Voilà. Et tous ceux qui ont acheté là, et regardez à partir de où ils ont acheté, c'est ça qui est cocasse, si je puis dire. C'est que l'open task, il n'a pas augmenté à partir de là, on va dire. Il a commencé à augmenter à partir de ici. Voilà. Donc c'est de là jusque là que les gens sont bloqués. Donc toute cette zone là, voilà. Donc c'est-à-dire vraiment le top. Ils ont acheté et au max ils ont eu 800 de gains. Quand là déjà ils sont déjà à moins 1600. Donc c'est vrai que par rapport au max qu'ils ont eu sur leur portefeuille, ils sont déjà à 2 fois le minimum, enfin 2 fois le max qu'ils ont eu quoi. Et si jamais on prend cela et que ça descend jusque là, ça leur fait 20% de perte. Alors je sais pas où ils visaient ces gens-là, mais en tout cas, si jamais on descend aussi bas, ça va mal finir pour eux. Je pense que cette zone-là, je sais pas si je la redonnerai à chaque fois, mais les 23 700, je pense que ça va être une zone à surveiller. Si jamais on retourne dans cette zone-là, je serais très 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 ravi d'acheter un long. Voilà. Très ravi. Je pense que là, on parle d'un truc 4 heures. Ce sera un trade 5 étoiles ici. De mon point de vue, hein, évidemment. Mais peut-être que, voilà, ça se trouve, on va descendre là, on va faire un petit rebond et puis on va recasser direct. Hein. Ça se trouve, voilà, ça va juste faire ça. Mais si ça devait descendre, moi je verrais plus, voilà, peut-être ça pour aller rechercher la zone ici et peut-être soit recasser, se retourner là et voilà. Après, on ne sait jamais ce que ça fait, mais en général, quand on arrive là, on arrive quand même au minimum à choper ce mouvement-là. Et au mieux, ça, voire plus. Voire, ça peut être un bottom aussi. Donc voilà, voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai montré là? En tout cas, voilà, je pense qu'il faut pas être pressé d'acheter. Parce que ce soit en termes de price action pure ou même d'open interest, c'est toujours pas beau. Parce que regardez, l'open interest, alors si on prend même pas en compte cela, si on prend juste en compte ici,
on a le prix qui descend de ouf et l'open interest qui monte de ouf, beaucoup trop. Et là, on a enfin un minimum ce qu'on veut voir, c'est-à-dire une baisse de l'open interest. Sauf que ça arrive, il y en a toujours trop. C'est-à-dire que on serait rassuré si l'open interest il était allé, parce que là, en fait, si on regarde l'open interest par rapport à ici, si on est plus bas, on doit déjà avoir de base un open interest qui devrait déjà être là. Donc ça, c'est le niveau normal auquel il devrait être à peu près, voire peut-être même un peu plus bas encore. Dans cette zone, il devrait déjà être là. Donc si l'open interest au lieu d'être là, il est là, à moins qu'on ait voilà, une grosse majorité de shorts, donc je sais pas, 700 millions de shorts par exemple, même si c'est un abus de langage de dire ça, c'est-à-dire que 700 millions contre les market makers, parce que c'est les market makers qui vendent les contrats futurs, etc. S'il y a 700 millions de gens qui parient short ici, ça pourrait peut-être nous sauver. Mais a priori, pour l'instant, on est toujours extrêmement baissier et ce qu'on voit sur l'open interest, c'est pas du tout rassurant. Ça me donne pas du tout envie d'acheter ça. Donc voilà, autant le dire. Tant qu'on n'a pas une vraie correction sur l'open interest, c'est pas beau du tout à voir. Pour moi. Il n'empêche que, je voulais dire un truc. Oui, il n'empêche que les alts, eux, ils dégustent pas tant que ça. Regardez sur ma liste là, bon, c'est une liste, voilà, c'est juste une liste que j'ai comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que BTC et Ethereum, ils ont perdu 3 et 4%. Mais que par exemple, voilà, ça, celui, il a perdu 2%. Le Sol, il a même gagné 0,66%. Bon, ça, XRD, c'est un shitcoin. Il a perdu 7%. Voilà, Mask 1%, lui il a gagné même. Voilà, eux ils ont perdu 1%. Bon, lui c'est aussi un shitcoin, il a perdu 5%. Mais ils n'ont pas perdu beaucoup. Voilà, XRP il a perdu 2%. Voilà, c'est rien. Voilà, XRP. Bon, regardez, je l'attendais ici là. Bah là je pense que je suis à break-even. Je l'attendais pile là. J'ai eu le bout de la mèche là. Pourquoi? Parce que là c'est les 0,7 de Fibo de ce mouvement. Donc j'avais laissé un ordre là. Moi on me disait ici ouais, non, ça ira pas plus bas, XRP to the moon, machin. Je dis ok, bah moi je place mon ordre sur les 0,7 de Fibo. Voilà, donc je l'ai fait. Alors est-ce qu'il va continuer à chuter? En vrai, c'est hautement probable. Mais je m'attends quand même à un petit pullback. J'aimerais bien un petit pullback ici, pourquoi pas, pour pouvoir ensuite aller plus bas. Mais peut-être que si la force vendeuse continue d'être là, eh bien, il n'y aura même pas de pullback, c'est possible. Et donc, voilà, même XRP, voilà, il a perdu moins que Bitcoin et Ethereum. Alors pourquoi voilà. Et là, on voit des alts ici qui prennent de la valeur et de la force. Bon, à part ça, c'est encore un shitcoin que j'ai gardé dans ma liste. Mais voilà, la plupart des alts, ils ont l'air d'être forts. Ils ont même gagné de la valeur. Voilà, on regarde lequel que je peux supprimer. Bon, l'or, hop. Si on regarde INJ, alors je regarde pas trop non plus celui-là, mais bon, il a fait un pump, mais bon, c'est à l'intérieur d'un mouvement baissier, donc c'est pas non plus extrêmement représentatif. Le sol. Le sol, on peut pas vraiment dire que c'est complètement baissier pour le moment, mais c'est pas très très beau non plus, hein. C'est un espèce de range là, mais avec quand même des creux de plus en plus bas. Donc, pour l'instant, là, il y a un creux qui a l'air de se dessiner, qui est un petit peu plus haut. C'est pas non plus incroyable. Il n'empêche que, voilà, sol en daily, c'est un des plus beaux graphes qu'on ait. Voilà. Il est au-dessus de la MA en daily, par exemple. Il est en tendance haussière plutôt daily, même si, voilà, comme on a dit, le creux est légèrement dessous, mais sur du plus long terme, on pourrait presque dire que c'est à peu près équivalent. Il y a de quoi être méfiant, mais voilà, en tout cas, Sol, c'est un actif qui est intéressant à surveiller, je pense. Voilà. Bon, même il y a ce truc là, bon, ça c'est voilà, ça compte pas vraiment parce que c'est un mouvement aussi au sein d'un truc complètement baissier. Voilà. Le truc ça tape son all-time low, s'il fait 2% derrière, c'est pas ça qu'on a envie de voir. Mais voilà, j'ai l'impression que les alts en tout cas tiennent assez bien. On peut aller regarder total
3. On voit quand même que Total 3, bon, ils perdent la valeur, mais par rapport à Bitcoin, il a perdu combien? Il a perdu 0,29 aujourd'hui. Ouais, il a perdu 0,29 ou 0,3%. Quand Bitcoin, il a perdu. On va regarder Total 2 plutôt, ce sera mieux. Il n'y a pas un Total qui exclut les stablecoins par contre? Je sais pas s'il exclut les stablecoins. Je sais plus si Total 3 ça exclut les stablecoins. Je crois que ça les exclut, mais je suis pas sûr. Mais bon, voilà, on voit en tout cas que les alts, ils ont quand même pris moins cher, en majorité, que BTC-ETH. On va regarder Total 1 pour voir. Lui, il a moins 0,3%. Et voilà, lui, il a pris moins 2,5%. Donc, on voit que les alts, ils tankent beaucoup plus et ils prennent beaucoup moins cher que ETH BTC. Moi, mon portefeuille d'alt que j'ai sur Bybit là, pour la compète, bah, je les ai toujours pas touchés et paradoxalement, ils ont pas trop bougé quoi. J'ai toujours cette espèce de coin là, qui est pas très très beau, mais je le garde toujours en me disant bah peut-être qu'il y aura une petite dernière vague. Et je le garde toujours quoi, je l'ai pas lâché. Alors peut-être que je vais me tromper et il va me faire un SL, mais je sais pas, je le trouve intéressant. Lui il a très peu perdu. Je crois que le OP par contre il a vraiment il commence à prendre un peu lourd. Et OP là il vient de casser son creux. Donc je pense qu'il faut s'attendre à potentiellement si on a un sommet plus bas que le précédent et le début de la fin. Ou alors on me dit que c'est un swing fail pattern et que peut-être on ira plus haut. Mais donc tant qu'on n'a pas cassé ce sommet, c'est pas très beau. Et même si on le casse, on a la EMA qui attend juste au-dessus, c'est pas très beau non plus. Je crois que j'ai encore le trade sur celui-là aussi. Ouais, il fait pas une super price action. Mais bon, il prend pas non plus très très cher par rapport à ce qu'a connu Bitcoin et Ethereum, ça va quoi. Alors, que te dit donc cette divergence entre l'eau et le prix? Bah, c'est ce que j'ai expliqué hein, en gros, hein, c'est qu'il y a des acheteurs spot. Putain, je vais faire une mise à jour parce que ça bug après. Hop. Bah, ça dit que là, il y a des gens qui achètent potentiellement en perp pendant que des gens vendent en spot. Donc c'est pas bon. C'est-à-dire que si les gens ils achètent en perp, parce que des gens vendent en spot, et bien c'est vrai que tu as des gens qui s'endettent avec du levier, donc qui peuvent se faire liquider, qui ont des positions à risque, mais genre vraiment à risque. On parle pas de juste actifs à risque, on parle de positions à risque, qui peuvent se faire liquider. Et à côté, tu as des mecs qui vendent leur bague à long terme en fait. Donc celui qui vend son bague long terme, eh bien tout simplement, bah, lui il est pas à risque. Donc en fait, si ça baisse de 50% demain, lui il est toujours là quoi. Par contre, celui qui a des futurs, moins 50%, s'il en fait 2, il est liquidé. Voilà, terminé. Et du coup, bah, le fait de rajouter eh bien, du levier sur un prix qui descend, en général, c'est vraiment pas bon. Voilà. Mais est-ce que j'ai forcément tradé short ça? Non, pas forcément, j'avoue. J'ai plutôt cherché des longs pullbacks. Mais comme je l'ai dit au début, voilà, je fais l'erreur alors que je le dis depuis 2 semaines au moins. Pourquoi on est encore en train de chercher des longs? Bah pourtant, voilà, j'en cherche encore. Voilà, je me fais encore avoir. Hein, ça arrive à tout le monde. Et pour l'instant, c'est toujours les shorts qui gagnent, hein, clairement. C'est les shorts qui gagnent. Au final, moi, quand j'ai acheté là, je voulais revendre ici pour pouvoir éventuellement shorter, mais je m'y prends un peu tard, quoi. Voilà. Et enfin bon, voilà. Tout ça, c'est pas très beau. Et la dernière fois qu'on a eu un graphe un peu horrible comme ça, je me rappelle, c'était là. Voilà, c'était pas autant, hein. Mais déjà, à l'époque, ouais, là, c'est quand même. Enfin, à côté, c'est rien. On parle quand même de. Enfin, 300 millions, c'est rien par rapport à ce qu'on se tape là-dedans, quoi. Mais là, regardez, prix qui descend, OI qui monte légèrement ici. Et là, gros crash. Un gros crash, hein. Tout est relatif, mais
Voilà, moins 10%. Ça nous a fait une belle déviation quand même, hein. On a eu une déviation là, ouais, de ouais, 9%, quoi. Donc là, on a eu combien déjà? On a eu moins 5%. Et moins 5%, Loïc n'a toujours pas commencé à baisser. Donc là, en fait, cette chute-là, ça équivaut juste à ça, quoi. Donc c'est-à-dire que si jamais on devait se taper une bougie de 10% maintenant, ça nous amène là. Et vu la quantité d'OI, ça se trouve, on peut aisément aller jusqu'ici, hein, franchement. La zone que j'ai donnée tout à l'heure. Je me trompe peut-être, hein, mais ça ressemble un peu à ce genre de press action, hein. Et c'est pas forcément ça qu'on a envie de voir. Ouais, franchement, si la semaine prochaine, on réintègre les moyennes mobiles, moi je change d'avis direct, hein. Si on repasse au-dessus de ces sommets, là que c'est un bottom, qu'on vient juste chercher la petite zone ici, là en bas, pourquoi pas, et qu'après on refait un gros V ou même un Dalai Lama ou juste une conso et on repart, franchement, je change d'avis, hein. Mais c'est gros, non, c'est pas gros, hein, c'est Bitcoin, hein. Regarde Bitcoin en daily, hein, c'est pas gros, hein. C'est la routine, hein. Regarde ça là. On parle de. Ouais, moins 33%. C'est pas gros. Moins 10%. Si c'est gros, c'est peut-être que t'es surexposé. Et je dis ça veut pas dire que moi je suis pas surexposé. Moi de toute façon, je suis all-in spot, hein. Qu'on se le dise, j'ai pas de. J'ai très peu de cash. Voilà. Et pour l'instant, j'ai pas vendu, j'avoue. J'hésitais à le faire là. J'hésitais à le faire. Je l'ai pas fait. Je me suis dit, j'attends qu'un prochain sommet est par là et je le ferai. Il est jamais arrivé. Donc voilà, peut-être que je voulais faire l'erreur. Je voulais prendre un put option pour le protéger et je l'ai pas fait. Pour l'instant, je reste cash. Et même si jamais eh ben, il descend, euh, eh bien, je le vois bien, pourquoi pas descendre jusqu'à 21 000 plus tard. J'en suis quasiment sûr qu'il tombera dans cette zone-là, 21 000, 22. J'en suis presque certain. Et le jour où il tombera là, bah, je serai là avec du nouveau cash frais pour racheter. Voilà. Sans aucun problème. Euh, il n'empêche que, voilà, là pour l'instant, si on commence à s'affoler pour une baisse de 5% sur Bitcoin et qu'on trouve ça gros, c'est qu'on n'est pas sur le bon actif. Voilà. Voilà. S'il prend moins 33% en 3 jours, voilà, juste pour comparer, hein, voilà. Ça n'arrivera, je pense pas que ça arrivera, hein, mais voilà, ça nous amène ici. Et est-ce que BTC peut faire 33%? Ouais, il peut faire 33%. Et c'est pas si gros que ça. En soi, c'est pas si gros. Parce que là, 33%, je vous rappelle, un crash classique Bitcoin, c'est quand même moins, je sais pas combien, hein, combien il avait fait, même au dernier bull run là. Après, c'est pas forcément fiable de le prendre comme ça, parce que là, elle a fait moins 70%. Est-ce que ça, c'est gros ou pas? Et le crash Covid, moins 63%. Est-ce que c'est gros ça ou pas? Non, mais voilà, c'est juste pour te faire relativiser, tu vois. C'est juste, regarde, là, juste les petites corrections, là, juste les petites corrections ici, c'est moins 30%. Juste les mèches là, voilà. Donc, non, perdre 10%, sur Bitcoin, c'est la routine. Voilà. Si vous avez peur de perdre 10%, bah, venez pas sur Bitcoin, vous faites-le pour trader avec un risque que vous maîtrisez, mais restez pas avec beaucoup de spots si vous aimez pas ça. Voilà. Après, c'est la rançon de la gloire future si elle arrive, hein, mais voilà. Et du coup, bah, peut-être qu'on est dans un genre de truc comme ça, et que là, ça commence à peine à casser, et que d'un coup, boum, voilà, moins 20%. Franchement, tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. Et là, d'ailleurs, on voit, on s'est posé sur la MA du hasard daily, et juste pour voir, elle est où? Ah, elle est au-dessus. Bah oui, elle est au-dessus, je suis bête, ouais, elle est au-dessus. Ah, voilà, on l'a pas cassé. On s'est arrêté dessus, en fait. Et moi, j'aime bien comparer, du coup, bah, c'est avec ma façon de faire les Fibo, hein, mais on a fait en gros un pullback sur les 0,7. Après, voilà, on a été quand même beaucoup plus profond, hein, parce que les derniers pourcentages ici, ils paraissent énormes, parce que si on se met logarithmique, voilà. Mais en gros, on a fait le pullback sur les 0,7, même si avec le Covid, on a été chercher plus bas. Et sur mon propre graphe, les 0,7, c'est ici et ça converge parfaitement avec la MA du hasard là. Donc je me dis que c'est une zone, en tout cas les 21 000, qui va vraiment vraiment m'intéresser pour acheter quand on y rentre.
moi, tant qu'on est au milieu, là, je sais pas exactement ce qui va se passer, hein. Et là, il a l'air de vouloir corriger d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que, regardez, juste j'ai tracé le Fibo ici, je l'ai pris de là jusqu'en haut. J'ai pris juste ce petit mouvement là et ça me donne les mouvements correctifs. Et on n'a pas été tapé ici. Voilà. Mais bon, maintenant, est-ce que j'ai envie de long que ça? Franchement, pas du tout. Pourquoi j'ai pas du tout envie de long que ça? Parce qu'à chaque fois que j'ai long ici, on a fait un petit rebond comme ça et on a recassé direct de suite. Voilà, c'est ce qu'on a fait là. J'ai pas du tout envie de retenter ça. Tant qu'on n'a pas recassé les MA, eh bien, je trade le minimum possible. Voilà. Donc c'est un peu ce que je suis obligé de vous dire. Comme m'a dit un pote à qui je parlais du trading, il m'a dit quand il n'y a pas de vague, eh ben tu surfes pas. Voilà, tout simplement. Si tu veux vraiment faire du surf, bah tu peux, mais ça va être pourri. Donc voilà. Est-ce que c'est trop tard par contre autant pour apprendre des choses et s'entraîner? Non, ce n'est pas trop tard. Parce que même dans ça, il y a beaucoup de hasard et c'est très difficile. Mais si vous apprenez là-dedans, alors faites-le peut-être en backtest, faites-le peut-être en compte démo, faites-le peut-être avec un compte à 30 balles, comme vous voulez. Mais je vous invite quand même à essayer de placer des trades, voilà. Si vous voulez devenir trader. Si vous voulez devenir trader, faites le pas avec 500 balles sur un trade. Voilà. Mettez, risquez 2 euros sur un trade ou 1 euro. Et vous regardez sur X trade combien, est-ce qu'à la fin vous êtes positif ou quoi. Ça va vous apprendre des choses. Si vous pensez que on apprend à reconnaître les endroits sans s'entraîner dedans, c'est probablement faux. Alors après, vous pouvez vraiment juste suivre des gens qui ont un petit peu l'habitude, c'est possible aussi. Mais voilà, on peut se tromper. Et si on se trompe, eh ben, vous allez vous tromper aussi. Donc c'est bien aussi de se faire ses propres mécaniques, ses propres apprentissages. Et il faut apprendre de soi-même, je pense, plutôt, c'est mieux. Donc entraînez-vous quand même, sans forcément faire du scalping en 15 minutes ou en 1 minute. Mais si déjà vous arrivez à vous entraîner sur du 1 heure, sur du 4 heures, en vrai, si vous faites ça très rapidement, même vous placez un outil long short comme ça, voilà, vous le mettez à l'endroit où vous voulez le placer. Si jamais vous dites, bah voilà, je vais faire un short à partir de ici, et eh bien vous le mettez à partir de là, voilà, la prochaine bougie. Vous dites, bah moi je le prends à partir d'ici. Et comme ça, vous allez avoir votre graphe avec. Un trou là. Voilà, avec plusieurs zones qui sont dessinées comme ça. Vous mettez votre stop comme vous avez envie de le mettre. Et vous savez que si jamais la zone vient ici, eh bien votre truc va être rempli, voilà, parce que vous l'avez noté à un tel endroit, etc. Et c'est beaucoup plus fiable si vous le posez exactement au bon endroit que si vous le posez, je sais pas, ici. Voilà, ça se trouve, le prix, il est monté à votre stop loss, il a descendu, il est repassé là. Non, il faut vraiment le mettre juste après. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Et après, vous placez vos plusieurs trades. D'ailleurs, moi, j'ai recommencé le trading comme ça, parce que quand je m'étais fait un petit peu défoncer, on va dire, à la fin du bull run, eh bien, je n'osais pas remplacer tout de suite de l'argent, et je faisais des trades comme ça, hein, tout simplement. J'observais tout ce qui se passait. Mais arrête. Et en fonction de ce qui se passait, eh bien, je plaçais juste mes trades comme ça, et je me réentraînais à nouveau. C'est ça qui m'a permis aussi de reprendre confiance et de développer ma méthode, voilà, tout simplement. J'ai commencé le trading quand? Alors, j'ai commencé l'investissement. Alors, je faisais déjà un petit peu d'investissement, mais dans des trucs un peu à la con. Mais on va dire que le Bitcoin, j'ai commencé à investir. Je sais plus, je crois qu'il valait 6 000, genre par là. J'en ai acheté un petit peu au hasard, par là. Enfin, franchement, là où j'ai placé le plus gros de mon argent, sans déconner, c'est par ici. Voilà. Ou par là. Voilà. Bon, bref, dans cette zone. Je rentrais, mais au hasard, hein, comme un gars qui voit un graphe comme ça. Tu sais même pas lire un graphe, tu l'achètes, etc. Ah, on fait, ah, regardez, j'ai gagné beaucoup d'argent, etc. Et puis ça commence à chuter, quoi. Mais j'ai pas été perdant tout de suite, hein. En vrai, je pense que j'ai dû acheter plus par là, vers les 10 000, je pense. Voilà. Ouais, parce que j'ai dû quand même rester un peu plus d'un mois dedans. Ouais, non, je pense que j'ai dû acheter par là. Enfin bon, bref, c'est pas très grave, j'en sais rien. Et au final, bah, je pense que j'ai ni gagné ni perdu d'argent là-dedans. Ou peut-être j'en ai perdu un petit peu. Enfin bon,
pas très intéressant. Mais je sais pas, je le sentais bien et moi j'ai tout racheté. J'ai changé tout mon cash ici là. Et je l'ai fait un peu par hasard, hein. Enfin, j'ai vu il y avait le crash et tout, je me suis dit tiens c'est pas mal ici quand même. J'ai changé tout mon cash en Bitcoin et 30% d'Ethereum. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout mis sur une banque en ligne qui s'appelait Uphold. Alors peut-être que vous connaissez. Sauf que les petits malins d'Uphold qui existent toujours, eh bien, ils recommandaient un service de stacking en interne. Voilà, en gros, c'est du lending, c'est du prêt, quoi. Voilà. Tu leur prêtes et ils te sortaient un pourcentage. Et ça, je le faisais déjà depuis un certain temps, parce qu'en fait, mes bitcoins que j'avais, depuis à peu près par là, je les avais stackés dans leur service qui s'appelait Credern de Pold. Voilà. Donc depuis là jusque là, en gros, j'avais mes bitcoins qui étaient dedans. Donc après, je me dis que le service il est safe, quoi, il n'y a pas de problème. Et on parlait pas de 30%, hein, c'était genre 6%, 7%. Allez, des fois, ils mettaient à 10% au max. Donc rien d'incroyable, quoi. Et ils ont fait faillite, quoi. Et en fait, ils ont vendu tous mes bitcoins de force à, je sais plus, 15 000. Voilà. Et j'ai toujours pas revu un centime et je les verrai peut-être dans 5 ans quand la justice aura fini de faire son travail. Donc voilà, même en ayant investi au bon moment, bah, je me suis fait full scam par une banque qui continue ses affaires tranquilles parce qu'ils ont dit oups, désolé, ce n'est pas moi. Voilà, faut le savoir. Donc faites attention où vous stockez vos cryptos. Voilà. Vous serez jamais plus safe que posé sur un ledger. C'est toujours utile de le rappeler. Bah écoute, c'est terrible. Ouais, ça fait chier parce que on parle quand même d'une certaine somme, si tu veux. Quand j'avais pas l'intention de les vendre, hein. J'avais pas l'intention de les vendre et c'était quand même quelques milliers d'euros, donc x 10, de 6 000 à 60 000, ça fait x 10. Ouais, ça fait une certaine somme. Mais bon, écoute, je m'en suis remis, hein, c'est pas grave, hein. On fait avec. Mais je crois que je devrais recevoir, je sais plus, 2 000 balles sur tout ça, quoi, alors que ça aurait valu beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc voilà. Et quand est-ce que j'ai vraiment commencé le trading? J'ai commencé vraiment le trading par là. Mais là, je faisais plus du trading avant de gambling, hein, on va pas se mentir. Tu sais, je rentrais sur des fois 20 un peu au hasard. Bref, je me suis fait liquider. J'ai remis de l'argent, mais j'avais quand même une gestion du risque qui était à peu près potable à ce moment-là parce que j'avais une majorité de spots et un peu de futurs. Et bah, je me faisais défoncer sur les futurs, mais vu que je gagnais tellement en spot, que je pouvais remettre de l'argent tout le temps, mon compte il montait tout le temps. Mais enfin, en réalité, je perdais de l'argent sur le futur. Et voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à vraiment faire le trading par là. Et j'ai refait une deuxième vague où j'ai gagné énormément sur cette vague. J'avais un levier de compte qui était assez conséquent. Sauf que bah, je croyais pas que c'était le top. Je m'attendais à pullback, et j'ai jamais vendu et je me suis fait liquider mon compte par là. Mais c'est pas grave parce que j'ai là où j'ai le plus appris en fait. Parce que tout le long en fait j'apprenais. Moi de base je suis plus technicien, hein. Moi je suis pas non plus coach trader, hein. Voilà. Je maîtrise à peu près tout ce qu'il faut faire. Après là, voilà, l'appliquer c'est quand même un autre niveau. J'en suis vraiment de plus en plus proche, mais voilà, de base je suis pas non plus expert trader, faut le dire. Je sais juste tout ce qu'il faut faire parce que j'ai pas mal de connaissances. Ouais. Et je développe aussi ma propre méthode, ce qui permet aussi d'avoir une approche un petit peu ingénieure du trading à ce niveau-là. Voilà. Parce que quand on développe quelque chose, sa méthode, eh bien, on a des informations plus que celui qui va juste apprendre va avoir. Il va avoir il va savoir comment c'est fait en interne et comment il s'y retrouve lui par rapport à sa méthode. Voilà. Donc j'ai aussi cet avantage-là. Mais voilà, c'est quand bah du coup j'avais plus grand chose sur les futurs, donc il me restait quand même un peu de spot. Bon, spot qui a évidemment disparu sur FTX, hein. Ouais, évidemment, c'est pas drôle. Donc voilà, il me restait quasiment plus rien en bas, hein, vraiment quasiment plus rien. Mais c'est là-dedans en fait où j'ai commencé à prendre de la distance. Alors je tradais pas, mais je plaçais juste mes ordres comme ça, quoi. Tu vois, je plaçais un petit ordre, voilà, c'était petit à l'époque. Je sais pas pourquoi il me les empile là. Voilà, je plaçais mes petits ordres, voilà, un petit peu comme ça, comme ci, comme ça. Et ou alors des fois je misais, mais genre
10 $, enfin bon voilà. Et j'ai fait ça pendant tout ce temps-là en fait, jusqu'à ici. Et en fait, c'est là où j'ai développé ma méthode. J'ai observé plein de choses très intéressantes. Et j'avais déjà commencé à le regarder à partir de par là, voilà. Mais là, j'étais encore un peu dans le feu, voilà, etc. Et à partir de là, en fait, en faisant rien, pas grand-chose, c'est là où j'ai appris énormément de choses. Et je suis rentré vers Captain Trading à peu près par là, d'ailleurs. Donc, c'est intéressant de, si on veut pas trader là-dedans, ce que je conçois, qu'on veut pas perdre d'argent là-dedans, je le conçois aussi. Faites des tests, voilà, faites des tests, ouais. Testez votre méthode, bah tiens, on arrive dans ma zone, voilà. Est-ce que là, vous auriez envie d'acheter, par exemple, tiens, hop, vous placez un ordre là, vous dites, bah je fais, ah putain, il est chiant les empiler par contre. Hop, voilà. Est-ce que si je place un trade comme ça, par exemple, est-ce que ce serait des gagnants, voilà. Et vous en faites plein comme ça, et vous pouvez le faire soit en plus petite UT, soit en plus grosse UT, etc. De toute façon, vous ne perdez rien à le faire, en fait. Vous le mettez comme ça, et vous attendez, et vous faites le bilan bah, la prochaine fois que vous y retournez. Même si vous tradez en 4 heures ou en daily, eh bien, vous êtes amené à avoir le temps d'aller le revoir plus tard, voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, ça a l'air de réagir sur le niveau déjà, la mèche. Bon, après, on va voir, hein, je sais pas, il y a tellement de forces vendeuses, tellement d'open interest que franchement, je serais pas serein de long là, hein. Moi, j'ai pas du tout envie d'acheter là. Bah écoute, faut tenir mentalement, tu sais, le trading, c'est déjà dur mentalement, hein. Moi, si je peux vous donner quelques conseils pour éviter de vous faire scam par Apple ou par d'autres banques, voilà, j'ai déjà fait des petits lives sur la sécurité, hein. Stocker vos cryptos sur Ledger, c'est mieux. Voilà. Moi, je sais que j'en ai quand même pas mal sur certains protocoles DeFi. Je t'avoue que j'espère qu'ils vont pas se faire hacker, quoi. Euh, voilà, j'ai des protocoles. Si jamais ils ont un problème de hack, je risque de prendre un peu cher, on va pas se mentir. Voilà, donc c'est un risque que je prends. Euh, Désolé, j'ai plus de voix en fait live à chaque fois. C'est un risque que je prends, mais voilà, je pense que les rewards ils valent le coup de tenter, je l'espère. Et je pense que ça devrait bien se passer, mais voilà, on est à l'abri de rien, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, faut être capable de tenir, et puis voilà, on peut quasiment dire que j'ai tout perdu, hein. J'ai perdu, en toute transparence, j'étais à 40 000 en top de la bulle, et je suis descendu à 3 000 après FTX, hein. Il me restait plus rien. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à rééconomiser et à refaire un capital, hein. Faut pas lâcher, hein. Et encore lâcher sur un top et vendre, c'est pas très grave. Mais si on revient dans des zones de bottom, si on revient par là, quand on va voir dans la presse que c'est fini, quand votre oncle veut vous dire qu'il faut tout vendre, bah achetez-en quoi. c'est c'est tout. Voilà. Euh, Achetez-en. Et si vous voulez faire du trading après, bah vous ferez du trading. Mais faites des tests, apprenez-vous, entraînez-vous. Nous dans le Discord Pro, c'est pas la meilleure moment pour trader, mais si vous venez, on va quand même vous apprendre des choses. Si vous me posez des questions, on vous répondra. Ouais, un faut être réaliste, hein. Objectivement, c'est pas opti en ce moment, c'est très compliqué. Et je pense que, vu le ponytage, je me dis peut-être que soit il y a des gros acteurs qui rentrent, et je sais pas ce qu'ils foutent, je sais pas qui ils sont, mais quand on voit en même temps, je crois que c'est GBTC. Ah putain, je sais pas comment on calcule le premium de ce truc là. Mais je crois qu'il y a un premium dessus. Euh, Je sais pas comment on calcule le premium, mais je crois qu'en fait, il est possible que les Américains achètent massivement
pendant que, par exemple, les Asiatiques vendent massivement. Parce que c'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est GCR, si vous le connaissez, qui disait ça, qui disait que les Asiatiques ils avaient massivement acheté en bas. Et à la fin, en fait, que ce serait les instituts américains qui achèteraient massivement le top de la bulle. Voilà. Donc peut-être qu'on en est là. Et que bah, si le GBTC il a du premium, etc., c'est peut-être aussi bah, parce que les Américains ils ont beaucoup acheté et qu'ils se font. On leur vend dessus, hein, tout simplement. Donc c'est peut-être une des raisons qui fait que. On ne sait pas trop. Est-ce que du coup vous avez des questions ou pas? Parce que, en vrai, là je parle un petit peu en mode antenne libre, hein. J'espère que c'est intéressant. Enfin, je vois que vous êtes tous là encore, donc je pense que oui. Sinon, bah, s'il y en a qui veulent poser des questions, allez-y, mais je vais parler en attendant, hein. Donc, vous avez accès. Alors, vous pouvez aller dans les messages épinglés de LiveText si vous ne retrouvez pas, ou sinon, je vais vous le poster. Donc, si vous êtes intéressé par les produits Captain Training ou tout simplement bah, rejoindre le Discord Pro, rejoindre la team, etc., n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec Range Starter. Et en plus, Range Starter, c'est celui qui distribue les codes promo. Lui, il va vous permettre de regarder le Discord. Il y a une communauté. Il y a, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc, il y a plein d'outils, des lexiques, des formations, des vidéos. Il y a un planning ici. Alors, mince, je ne montre pas l'écran. Voilà, ici, pardon. Donc, voilà, des lexiques, des formations, etc. On va avoir du coup un planning. Alors, il a un petit peu changé, mais en gros, voilà, il y a newsletter pro, plusieurs briefings, etc. Et des minutes du Captain qui sont en ligne, mais qui sont un petit peu moins poussés, évidemment, que les briefings qui durent quasiment 1 heure à chaque fois. Euh, donc là, des fois, il va poster des setups, des trades. Voilà. Alors en ce moment, il en poste moins, bah, tout simplement parce que le marché ne réagit pas à nos méthodes. Voilà. Il faut être aussi capable de le dire. En ce moment, c'est un moment pour se former, pour observer, mais c'est pas forcément un moment pour trader et encore moins pour parier gros. Malheureusement, si jamais le captain dit bah voilà, on va faire je vais proposer ce trade et puis il faut mettre 0,5% de capital parce qu'il faut mettre un risque faible. Malheureusement, on a souvent des gens qui vont mettre 5-10% et qui se font qui pas de bol, ça tombe sur eux et ils perdent très lourd sur un trade. Voilà, ça arrive. Et si ça arrive, eh bien, c'est un petit peu gênant. Voilà, nous, on n'est pas responsables, mais c'est toujours chiant. Donc, quand les setups répondent beaucoup moins, eh bien, on poste moins. Voilà, on est un petit peu obligé. Il n'empêche que, voilà, on a aussi plein de replays de ma part. Je ne vais pas vous montrer, sinon vous avez tous les liens. Starter analytique. Donc là, moi, je vais par exemple poster des analyses, etc. Plus ou moins en temps réel. Voilà. Des fois j'ai juste, des fois j'ai pas juste. Voilà, j'avais dit par exemple que ici j'achetais. Bah, regardez, il y a eu le petit rebond, c'est venu là et ça a dump. Voilà, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Alors je crois que je l'ai supprimé, mais du coup voilà, c'était celui qui arrivait là. Donc moi j'avais acheté ici hein, vraiment le bout de la mèche. Petit truc et ça continue de dump. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, regardez la zone que je vous ai donnée là. Elle a l'air d'être très bien respectée pour le moment. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais regardez la mèche. Absorbée. Voilà, donc peut-être qu'on va retaper là. À voir. Mais à chaque fois maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait un petit rebond et on a recassé direct. Donc il y a de quoi être méfiant. Ensuite, on va avoir bon questions-réponses. Donc là, je réponds régulièrement. Un fil de discussion assez actif. Novice Gang, c'est aussi questions-réponses, hein, c'est pareil. Ensuite, là, on avait la compète. Là, on a 2 channels pour le trading. Là, on va avoir un channel sur l'open interest, donc on va vraiment parler au maximum de l'open interest.
j'ai un setup canne à pêche, donc je propose des setups plus ou moins long terme pour pourquoi pas eh bien laisser un ordre et espérer l'avoir. Voilà. C'est une technique que j'aime assez bien. C'est comme ça par exemple que j'ai eu XRP. Alors peut-être que je vais me foirer sur mon XRP, hein, mais c'est comme ça que je l'ai eu. Moi je l'ai mis depuis assez haut, hein, le XRP. J'ai mis mon ordre ici par là. Je l'ai eu là. Bon là je suis sous l'eau je pense, parce que je l'ai eu ici. Mais voilà, c'est des setups qu'on a plutôt envie d'avoir. Et pourquoi pas même en prendre un ici. Voilà, s'il tombe à 0,5, ce serait un beau pullback pour ici, voire là, en fait, par exemple. Le marché, il fait rarement des lignes totalement droites. Hein. Il fait souvent des pullbacks. Donc, il faut savoir en profiter. Et je préfère trader les zones extrêmes personnellement. Ensuite, vous avez ici alors un bot. Donc, vous pouvez installer le bot si vous êtes membre du Discord Pro en fait. Et ce bot, il va vous permettre de poster des plans, voilà. Mais non seulement il va poster des plans, mais il va vous donner accès à votre propre serveur perso. Et sur ce serveur, eh bien, vous aurez un vrai bilan qui va vous permettre de remettre en cause vos trades et comment eh bien, vous approchez tout ça. Voilà. Et c'est remettre en cause vos propres trades et corriger ces erreurs qui va vous faire progresser. On est en train de lancer du coup le Forex, donc ça arrive petit à petit. Donc voilà, c'est en train de se lancer. Il va y avoir des petites formations Forex qui arrivent de temps en temps, ça va arriver. Pour l'instant, il y a du contenu qui arrive, qui est gratuit, qui est compris dans le Discord Pro au fur et à mesure. Donc voilà, formation. C'est pas non plus blindé Forex, hein, qu'on soit clair, c'est en formation. Il y a les options. Voilà, on peut faire des bilans, etc., etc. Je vais le refermer. On n'a plus besoin de le voir. Ok. Donc je reviens à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur tout ça, qui sont potentiellement intéressés et qui voudraient prendre rendez-vous avec Range Starter? A noter que c'est lui qui distribue les codes promo. Et du coup, qu'est-ce qui ferait que toi, tu aurais envie plus tard d'y aller et pas maintenant, tu vois? C'est une question que je te pose honnêtement, hein, c'est juste pour savoir. Pourquoi est-ce que tu aurais un frein pour venir maintenant et pas... et peut-être que dans 6 mois, tu voudrais y aller, tu vois, je sais pas. Et les autres, vous pouvez aussi répondre à cette question, moi ça m'intéresse toujours. Est-ce que l'offre est intéressante? Est-ce que... Bah, après, tu sais, si tu viens de commencer le trading en soi... Ah ouais, t'as que 16 ans, ok. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, ok. Bah, entraîne-toi sur le compte démo, hein. Déjà, prends un espace de trading, là, Paper Trading connecté, et tu t'entraînes un compte démo. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir vraiment déjà avoir de l'expérience. Si déjà tu arrives à monter ton compte démo de 100 000 balles à 200 000 balles sans jamais le liquider, ça serait une bonne chose. Tu vois. Sachant que c'est plus facile de trader sur TradingView. Pourquoi? Parce que tu trades avec l'outil long short ici. Imagine tu places ce trade là, tu fais clic droit et là tu fais créer une ordre limite. Alors là je suis pas connecté, tu vois. Mais si tu es connecté, c'est comme ça, et sauf que ça marche comment ça? Tu fais les paramètres d'entrée, tu mets la taille de ton compte, donc il faut que tu la modifies régulièrement. Si ton compte il fait 100 000, bah tu mets 100 000, tu vois. Et si jamais ton compte il fait que 1000, bah tu mets 1000. Et si jamais ton compte il passe de 1000 à 1500, et bah tu mets 1500. Et donc du coup, toi tu risques toujours 1%, ou tu mets ce que tu veux, hein, 1%, 2%, etc. 1% de 1500, c'est 15 balles, mais 1% de 1000, c'est 10 euros, tu vois. Et si tu ajustes la taille de ton compte avec le pourcentage, normalement, tu peux jamais te faire liquider, en fait, parce que tu suis la règle mathématique de 1% de risque de ton compte. C'est-à-dire que si tu perds de l'argent, tu es obligé de miser moins, t'as pas le choix. Voilà. Et de cette façon-là, tu peux jamais te faire liquider.
Et donc, du coup, avec cette gestion du risque qui est assez stricte, t'es moins tenté d'y déroger puisque de toute façon, tu mises ce que te propose l'application, tu vois. Et c'est un bon entraînement. Ouais, bonne soirée, Laurent. Bah, si t'as 16 ans, en plus, je crois que c'est un peu illégal, donc tu vois, bon, je dis pas que tu peux pas le faire, mais entraîne-toi déjà en compte démo. De toute façon, si tu viens juste de débuter, tu sais, la première année, c'est rarement la meilleure, hein. Dis-toi que, en vrai, le mieux, ce serait que tu arrives à mettre du capital de côté pour le prochain bull run, hein. Si toi, t'as aucun capital de départ, je pense que tu seras très bien même à aller travailler, je sais pas, tu fais serveur, tu fais ce que tu veux, tu vois, et tu fais un petit capital, et avec ce petit capital, si même tu arrives à réunir 2000 balles, bah tu seras content, tu vois, si tu peux les mettre sur le bull run, en fait. Bon, après, ouais, c'est un choix, hein. Tu peux aussi t'en servir pour t'acheter un scooter ou j'en sais rien, hein. Bon, ça, c'est ton choix, mais si déjà tu as un capital de 2000, tu vois, ce qui est pas non plus énorme en soi, tu vois, mais c'est quand même pas rien. Bah, si tu arrives à mettre ça, tu vois, et le garder sur le long terme, eh bien, tu pourras faire des choses belles. Imagine, tu vois, ton bull run, il fait x10 encore, si on tombe à 21 000, et qu'il s'arrête là et qu'il fait x10. Moi, je pense que c'est possible. Depuis le bottom, hein, je te dis pas un x10 ou x20, voilà. Mais si un bull run, voilà, il s'agit de monter, moi je pense que le x10 c'est possible. C'est juste que ça arrivera dans 2-3 ans, tu vois. Et si jamais ça arrive, bah je pense que tu seras content de passer de 2000 à 20 000 balles, tu vois. Tu pourrais t'acheter, si tu veux, même une voiture après, tu vois. Et si en plus tu deviens bon trader, en fait le Bitcoin va pump en premier, et puis après ce sera les alts, etc. Il y aura les rotations. Donc si t'es bon, même avec 2000, tu peux changer ça en beaucoup plus que 20 000 en fait. C'est juste que, voilà, pour ça, faut déjà que tu sois formé. Donc, ouais, si t'es un peu ricrac en argent, en vrai, déjà, consomme déjà tout le contenu du Captain, le contenu gratuit, entraîne-toi sur un compte démo, etc. Et une fois que t'as fait tout ça, eh bien, tu viens t'inscrire dans le Discord Pro, voilà. Après, bah, ceux qui ont un peu plus d'argent, bah, je peux que vous conseiller de venir directement. Vous allez apprendre plus vite. Après, celui qui fait tout seul dans son coin, il a peut-être aussi plus la motivation de, il a peut-être plus la déterre de le faire que, voilà, celui qui attend peut-être des fois. Des fois, c'est pas toujours le cas, hein, mais parfois il y en a qui attendent trop en mode voilà, je vais juste m'inscrire, je vais payer et je vais apprendre. Non, si tu payes, ça te fait pas rentrer des informations dans ta tête en fait. Ce qui fait rentrer des informations dans ta tête, c'est travailler l'info, l'étudier, observer, enfin bref, travailler quoi. Si juste tu payes un abonnement et que tu fais rien, ça ne sert à rien en fait. Donc c'est souvent une bonne démarche aussi de s'entraîner de son côté, quoi. Bah écoute, Yamato, avec plaisir, et puis n'hésite pas à envoyer un message à Range. Voilà. Ouais, c'est entendable, c'est entendable. Mais le seul truc qui est un petit peu dommage là-dedans, alors c'est clair que cette phase c'est pas la meilleure pour se réveiller, hein. Enfin, faut être honnête. Faut être honnête. Il n'empêche que si tu penses que tu vas rentrer au moment du bull run et que tu vas avoir les compétences pour trader, etc., quand tu auras le bull run, alors que tu viens juste de commencer à reprendre, je pense que c'est délicat. Si t'es pas déjà formé avant, t'as pas le temps en fait, tu vois. Apprendre la press action, etc., tout ça, ça prend du temps. Ça prend pas une semaine. Ça prend
pas un mois, je pense, ça prend plusieurs mois. Et il faut déjà avoir l'œil habitué. Si tu n'as pas déjà l'œil habitué, ça, tu vas avoir du mal. Tu vas avoir du mal. Et c'est pour ça que être déjà prêt quand le bon moment arrive, en fait, c'est bien. Il n'empêche que voilà, t'es pas obligé de passer forcément voilà, pour. Attends, j'ai des connaissances, mais niveau mental, je sais clairement que je tiens pas actuellement. Ouais, ok. Bah oui, non, mais en fait, c'est sûr que pour le moment, c'est pas forcément le moment de trader. C'est clair. Par contre, ça peut être le moment quand même de s'entraîner, mais pas forcément bah, voilà, avec un groupe payant. Je le conçois si c'est chaud pour vous. C'est possible, voilà. Mais n'oubliez pas quand même de faire vos devoirs, de placer ne serait-ce que des faux trades voilà, sur TradingView, etc. Entraînez-vous. Il n'y a que l'observation qui va vous faire gagner, on va dire, du temps en fait. C'est habituer son cerveau, regarder ce qui se passe, etc. Donc consommez déjà le contenu gratuit et puis un jour, quand ce sera plus prêt pour vous, si jamais c'est chaud niveau mental, etc., eh bien venez. Mais bon, je vois que vous êtes déjà en train de vous former en venant ici, c'est déjà bien quoi. Alors, est-ce que tu vis du trading c'est encore un peu délicat. Si tu veux vivre du trading alors que j'avais tout perdu après FTX, c'est compliqué. Même si j'ai réinjecté, déjà que je vis du trading, c'est un petit peu gros. Je fais des gains, oui. Est-ce que j'en vis pour l'instant? Non. Par contre, voilà, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense réussir à avoir développé de quoi faire des fortunes en bull run. Mais bon, voilà, faut l'attendre, hein, tout simplement. Donc, tant qu'il est pas là, je peux pas dire que je vis du trading pour l'instant, non. En fait, ma méthode, elle marche surtout, enfin, faut le dire, elle marche surtout en bull run, hein. Même, il y a pas mal de méthodes qui marchent beaucoup mieux en bull run. Voilà, quand on est dans des phases comme ça, c'est compliqué. Voilà. Par contre, si jamais à un moment le marché remonte un peu de force, bah, je serai là à nouveau pour venir miser gros parce que j'aurais envie de reprendre des risques. Voilà. Mais tant qu'il ne monte pas de signe de force, non, c'est pas là où on fait de l'argent. Voilà. C'est pas là où on fait de l'argent. Il n'empêche que voilà, même pour les setups short, on apprend des trucs, on voit comment ça se passe en fait. C'est là que c'est intéressant. On voit, tiens, regardez, pourquoi est-ce que moi j'ai mis mon Fibo là et ça je l'ai mis il y a plusieurs heures. Le prix était ici, voilà. Le prix était ici et je l'avais déjà mis ce Fibo. Voilà. Donc c'est pas un hasard si je l'ai fait. C'est parce que j'ai développé ma méthode. Et ça met du temps à développer votre méthode. Si vous voulez la développer, c'est pas un truc qui se fait en 5 minutes. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Ah, si je trace comme ça, c'est pas hyper pertinent. Ok. Donc voilà. Bah écoutez, je souhaite pour ceux qui veulent venir de venir bientôt. Peut-être à la rentrée pour certains. Et, bon courage, moi je vais vous laisser. En plus, j'ai plus de voix. Je sais pas pourquoi à la fin des lives, j'ai plus de voix. Alors, attends, de quoi? Quelle est la question? Ouais, bah, si t'es en retard, si tu viens juste d'arriver, il y a le replay. Donc, tu pourras le revoir. Et là, j'étais en train de dire au revoir, donc si tu veux, je vais pas repartir dans une grande tirade. Mais je vais upload le replay et tu l'auras dispo dans 10 minutes.